Comment changer un étrier de frein sur une voiture? Les dommages mécaniques, la surchauffe du système de freinage, la corrosion ou le fait de ne pas remplacer le liquide de frein à temps, il y a de nombreuses raisons de remplacer l'étrier de frein. Lorsque tu appuies sur la pédale de frein, cela actionne la tige du piston du maître-cylindre de frein. À ce moment-là, le liquide de frein contenu dans le réservoir de liquide de frein parvient directement à l'étrier en passant par la canalisation du système de freinage et agit sur le piston de l'étrier de frein. Ensuite, le piston déplace les plaquettes de frein et les presse contre le disque. C'est grâce à ce processus que le freinage a lieu. S'il y a des traces de corrosion sur le piston, cela peut entraver son fonctionnement et il peut même se gripper. Si le joint qui se trouve dans le cylindre est détruit, le piston peut également être endommagé. L'étrier et tout le système risquent alors de perdre leur étanchéité. Le principe de fonctionnement est assez similaire pour les étriers avant et arrière, qu'ils aient un ou plusieurs pistons. Sur la plupart des véhicules, les étapes de remplacement sont donc les mêmes. Dans les faits, ce qui caractérise principalement la conception des étriers arrière, c'est un frein de stationnement intégré. Tu devras débrancher son câble ou son câblage lors du remplacement de l'étrier. Pour le remplacement, tu as besoin d'un nouvel étrier de frein. En fonction de la conception de la voiture, tu devras peut-être aussi installer un nouveau support d'étrier et des goupilles de guidage s'ils sont usés. Tous les composants doivent être compatibles avec ton véhicule. Il te faudra également préparer les éléments suivants. Un ensemble d'outils appropriés, du nettoyant pour les freins, le liquide de frein recommandé par le constructeur automobile, une pince de serrage pour le flexible de frein ou pour son raccord. Pour purger le système de freinage après avoir remplacé l'étrier, utilise un équipement spécialement conçu à cet effet. En outre, tu auras besoin d'un cric, d'une chandelle et d'une cale de roue. L'emplacement de la vis de purge distingue les étriers de frein droit et gauche sur un même essieu d'une voiture. Elle doit être située en haut de l'étrier. Avant de procéder au remplacement des étriers de frein, tu dois accéder au réservoir de liquide de frein. Vérifie le niveau et l'état du liquide. S'il y a de la saleté sur l'extérieur du réservoir ou sur son bouchon, pense bien à la nettoyer pour qu'elle ne pénètre pas à l'intérieur. Jette un coup d'œil à l'étrier et à sa conception. Avant de le retirer, débranche le raccord du flexible de frein. Il est préférable de le faire pendant que l'étrier est encore bien fixé. Tu dois d'abord nettoyer soigneusement le raccord du flexible de frein. Porte toujours un équipement de protection pour effectuer ce travail. Lorsque le raccord est dévissé, du liquide de frein s'écoule de la conduite de frein. Pour éviter que cela ne se produise, il y a deux solutions. La première consiste à pincer le flexible de frein avec un outil spécial qui ne l'endommagera pas. La seconde consiste à dévisser la fixation du raccord et à utiliser une pince de serrage pour empêcher le liquide de fuir. Dans le cas présent, le flexible de frein est en bon état, flexible et ne présente pas de fissure. Nous pouvons donc utiliser la première méthode en toute sécurité. Fixe la pince de serrage sur le flexible dans un angle droit. Après avoir débranché la fixation, écarte le flexible de frein pour éviter qu'il ne se salisse. Tu peux maintenant commencer à retirer l'étrier lui-même. Dévisse et détache les fixations en tenant fermement l'étrier. Si tu n'arrives pas à retirer l'étrier, tu peux forcer à l'aide d'un outil approprié. Pour cela, insère l'outil pour atteindre le disque de frein à travers le boîtier de l'étrier. Cela aidera l'étrier à se déplacer librement. Sinon, si la conception de l'étrier de ta voiture le permet, pose l'outil sur le support et fais levier pour retirer le boîtier de l'étrier. Maintenant, tu peux retirer l'étrier facilement. Fais toujours attention à l'état des plaquettes de frein. Un étrier de frein défectueux risque fort de provoquer une usure irrégulière des freins. Remplace les plaquettes de frein si elles présentent des défauts. Vérifie également toujours les disques de frein. Inspecte-les, mesure leur épaisseur et vérifie qu'ils fonctionnent parfaitement. Si c'est nécessaire, remplace l'ensemble des disques sur un essieu.
Dans le cas présent, nous avons pu détecter la défaillance de l'étrier de frein à temps, ce qui fait que ni les plaquettes ni les disques de frein ne sont endommagés. L'application Autodoc. Toutes les pièces détachées au meilleur prix sur votre téléphone. Essayez-la vous-même. Avant d'installer un nouvel étrier, lis attentivement les instructions du fabricant. Tu y trouveras des informations importantes sur le processus de remplacement ou la lubrification des composants notamment. Si c'est nécessaire, remplace les pièces concernées comme les ressorts de retenue de l'étrier de frein et les agrafes anti-bruit des plaquettes de frein. Remonte la pièce dans l'ordre inverse. Installe d'abord les plaquettes de frein dans leur logement, puis l'étrier. Assure-toi que tous les éléments sont correctement positionnés. Les patins doivent se déplacer le long des agrafes anti-bruit librement et sans défaut d'alignement. Maintenant, installe les goupilles de guidage de l'étrier. Serre les fixations à l'aide d'une clé dynamométrique au couple recommandé par le fabricant. N'oublie pas les pièces de retenue d'étrier supplémentaires si ta voiture en est équipée. L'étape suivante consiste à connecter le flexible de frein. Il est important de vérifier en premier lieu qu'il est propre et si cela est nécessaire, de le nettoyer. N'oublie pas de serrer le raccord au couple recommandé par le fabricant à l'aide d'une clé dynamométrique. Maintenant, purge le système de freinage. Il y a maintenant de l'air dans l'espace à l'intérieur de l'étrier et dans une partie du flexible serré. Il va falloir l'enlever. Pour ce faire, retire le bouchon de la vis de purge, ouvre la vis de purge et retire la pince de serrage. Après un certain temps, le liquide de frein commencera à fuir par la vis de purge. À ce stade, tu dois serrer temporairement la vis de purge. Ce qui est très important, c'est de contrôler et de rectifier régulièrement le niveau du liquide dans le système de freinage. Sinon, l'air peut pénétrer dans toutes les parties du système de freinage et tu devras le purger complètement. Il ne faut desserrer que légèrement la vis de purge. Sur la plupart des étriers, l'espace pour la sortie d'air est minuscule. Si tu desserres trop la vis de purge, l'air pénétrera par le filetage. Cela signifie qu'une quantité encore plus importante d'air peut s'infiltrer dans le système de freinage et que tu devras passer beaucoup de temps à le purger. Empêche la saleté ou tout autre objet de pénétrer dans le réservoir de liquide de frein. La purge peut se faire de l'une des manières suivantes. Pour la première méthode, il faut te faire assister par quelqu'un qui appuie sur la pédale de frein à un moment donné. Cette personne doit appuyer sur la pédale plusieurs fois jusqu'à ce qu'elle ressente une résistance importante et c'est à ce moment-là qu'elle t'indiquera que tu peux desserrer la vis de purge. L'air sortira en même temps que le liquide de frein. Prépare un récipient spécial pour le recueillir. Tu dois répéter la procédure 4 à 5 fois jusqu'à ce que les bulles d'air aient complètement disparu. La purge peut être considérée comme terminée lorsque tu constates qu'il n'y a plus d'air dans le liquide de frein. Pour la deuxième méthode, tu auras besoin d'un récipient avec un tuyau, un raccord et un clapet anti-retour. Connecte ce dispositif à la vis de purge, desserre légèrement la vis et appuie plusieurs fois sur la pédale de frein. Le liquide et l'air s'écoulent vers l'étrier via la conduite de frein et sortent par le tuyau du dispositif. Grâce au clapet anti-retour, le liquide ne revient pas lorsque tu relâches la pédale. Le tuyau transparent te permet de voir s'il y a des bulles d'air dans le liquide. Assure-toi qu'il n'y a pas d'air dans le liquide de frein dans la conduite de frein et que de l'air ne pénètre pas par la vis de purge lorsque tu relâches la pédale de frein. Lorsque toute la conduite de frein est remplie de liquide de frein sans aucune bulle d'air, tu peux serrer la vis de purge. Une fois le travail terminé, nettoie le composant et serre la vis de purge au couple recommandé par le fabricant. Appuie ensuite plusieurs fois sur la pédale de frein pour vérifier qu'il n'y a pas de fuite au niveau des éléments de raccordement et de la vis de purge.
S'il n'y a pas de fuite, mets le bouchon de protection sur la vis de purge et commence à réinstaller la roue. Avant cela, nettoie les surfaces du disque de frein et du moyeu de roue qui sont en contact avec la surface de contact de la jante. La surface doit être propre et lisse, sinon cela peut affecter l'équilibre de la roue. Traite la surface avec un agent anti-corrosion, nettoie également toute trace de saleté sur la surface de travail du disque de frein. Vérifie une nouvelle fois le niveau de liquide de frein dans le réservoir et rectifie-le si nécessaire. Change le liquide s'il a perdu ses propriétés.